Bonjour, bienvenue dans la nouvelle émission de BTFX. Aujourd'hui, on va tester un ampli un peu spécial, le Blue Guitar Amp 1 Tone Innovation. C'est un ampli pédale qui propose une puissance de 100 watts avec une technologie de nanotube. Pour ce test, on change de configuration. On va utiliser une baffle Artkey 210 XL AK série. À la base, c'est une baffle conçue pour la basse. Elle a deux membranes 10 pouces en aluminium. Tu peux carrément envoyer, c'est du solide. Et on va utiliser ma vieille Gibson Explorer de 1981. Nous devons cette petite merveille à Thomas Blug, musicien, guitariste, ingénieur en électronique musicale et compositeur allemand. Il a aussi une guitare signature chez la marque Vintage, la Icon V6 MR-TBG, et il me semble que j'ai déjà vu quelque part. Plein d'artistes de grande renommée utilisent cet ampli, comme Jennifer Batten, Uli John Roth qui a joué dans Scorpion, Ian Crichton de Saga et Asia, Kate Dyson, guitariste de Zucchero, Prince, Céline Dion, CEO Brown dans son projet solo, Alex Bayrod, Primal Fear, Wodo Circle, Sinner et encore plein d'autres. Les nanotubes sont des lampes de puissance ou de préampli. C'est aussi grand qu'un fusible. Nous retrouvons un modèle standard, le ECC83. Tu te rends compte, un ampli 100 watts à lampe d'1 kg que tu peux mettre dans ta fourre de guitare? Mais t'es sérieux? La Blue Guitar a vraiment fait fort. Moi qui cherchais un ampli qu'envoie pas trop cher et pas trop lourd, alors là on est vraiment servi. Il y a beaucoup de trucs à dire sur cet ampli. Nous avons un canal clean transistor. Après on passe au canal vintage avec un son bien gras, un peu comme un overdrive. Après on a le canal classique qui ressemble un peu à Marshall. C'est celui-là que j'utilise pour mon groupe. Bien fat, beaucoup de gains extra. Après on a le canal moderne qui est beaucoup plus typé métal. Bon, il m'a pas vraiment convaincu, mais il faut avouer que c'est vraiment bien fait. Au niveau des réglages, c'est plutôt classique. Un volume d'entrée, un gain pour l'overdrive, avec un master, basse, middle, treble et un master de sortie. Il y a aussi une pédale boost qui a un très bon rendu. Sur la tranche de l'ampli, nous avons plein d'autres petits réglages. Nous pouvons régler le tone du canal clean, le volume et le tone du canal classique, le volume et le tone du canal moderne et le volume du boost. Plein de petits réglages pour affiner notre son. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on a aussi une boucle d'effets, soit chaînage en parallèle ou en série, idéal pour passer des reverbs, des delays ou des modulations. Et on a aussi un super noise gate, soft ou metal. Ça marche du tonnerre pour avoir un calme limpide après avoir envoyé une grosse disto. Maintenant on parle de la reverb. La grosse erreur de cette pédale en fait. Bah ouais, ils ont placé la reverb juste avant le noise gate. Je vois pas trop à quoi ça sert. Du coup, comme vous l'entendrez, j'ai rajouté une petite reverb pour que ce soit moins sec. Mais on la testera quand même sans le noise gate. Nous avons donc l'entrée jack, la boucle d'effet, une prise casque rec out, une sortie speaker 8 ohms et 16 ohms. Nous pouvons aussi rajouter une pédale foot switch pour avoir encore plus de réglages. Et pour le reste des informations sur cet ampli, je vous invite à aller voir leur site blueguitar.com. Mais pour l'heure, on va passer au test. Le canal clean. Maintenant la reverb. On rajoute de la reverb. On bouge un peu l'équaliseur. On rajoute de la reverb. On augmente le volume. Le canal vintage. On bouge un peu l'équaliseur. Le canal classique. On règle le gain. Le noise gate métal. On bouge un peu l'équaliseur.
le micro des basses. Avec le micro des aigus. Le canal moderne. On bouge un peu l'équaliseur. On bouge un peu le gain, on bouge un peu le master. On enlève le noise gate. On augmente la reverb. Le canal vintage. On règle le gain. On bouge un peu l'équaliseur. On rajoute de la reverb. Le canal classique. On bouge un peu le gain. Canal moderne. Le canal classique. Bon, désolé, mais maintenant ma capture de pédale a foiré. On va devoir se débrouiller comme ça. Je vais donc passer tout mon pédalboard dans l'ampli. Dans la configuration, j'utilise une Wah-Wah Vox, une pédale de volume Boss, un zoom MS50G pour le compresseur, un Boss RE20, c'est l'imitation du Roland Speseco RE201. Et je passe dans la boucle d'effet une Boss RV6, une Digital Delay DD5 et une Digital Delay DD7. Ça donne des sons plutôt étranges.
Pour conclure, le Blue Guitar Amp 1 est un ampli fantastique. Un ampli 100 watts de 1 kg, c'est vraiment incroyable. C'est tout ce qu'on attendait, nous les guitaristes. On en avait marre de traîner notre tête de 25 kg plus la baffle avec un poids conséquent. Cet ampli pédale se range dans notre fond de guitare ou sur notre pédalboard. Vraiment très pratique à transporter. Et on se pète plus le dos à transporter notre matos. On peut être très inventif et le ranger un peu n'importe où. Dans l'armoire de la cuisine, dans la boîte à tricot de ta mère, ou dans des endroits peu probables. Je vous conseille donc de tester cet ampli si vous n'avez pas envie de porter du matos trop lourd, si vous avez peu de place, et si vous avez une toute petite voiture et un tout petit local. Merci d'avoir regardé ce test un peu spécial sur BTFX. Et à très bientôt pour un prochain épisode.